action. Un coup. Ah. Eric le Rouge, libère la princesse viking. Ah, ou tu vas rejoindre tes ancêtres à Valhalla. J'ai pas besoin d'être sauvée. Ya, prends ça. Et coupé. Non, Pierre, pas ma tête. Couper, ça veut dire qu'on arrête de filmer. Trop fort. Ce qu'on a filmé, c'est vraiment pas mal. J'ai récupéré un logiciel pour les effets spéciaux. Avec ça, je mettrai de la pluie. Et pour la musique, j'ai choisi cette chanson carrément dingue de Slobber. Eh bien, vous ne lésinez pas sur les moyens. Ça fait plaisir de vous voir aussi inspiré pour faire un film. Ouais, je sais, j'arrive pas à croire qu'on se soit autant éclaté avec un des devoirs sur l'histoire comme si on y était de Monsieur Leroux. Et quand ce sera terminé, je suis sûre qu'il va adorer. Je déteste, il n'y a aucune chance que je montre ça, c'est complètement inacceptable. C'est pas juste. Mais on a beaucoup travaillé. Ces événements sont vraiment arrivés. Les Vikings ne s'avouent jamais vaincus, alors nous non plus, notre film sera vu dans toute sa splendeur. Oh, ce prof est un vrai rabat-joie quand il s'y met. En plus, ce projet d'histoire compte pour 30% dans la moyenne. Si j'ai une sale note, je risque de me payer un 13, vous imaginez? Je peux pas avoir 13. T'inquiète pas, Victor. Si on arrive à changer ce qui gêne Monsieur Leroux, il montrera notre film. Mais on ne sait même pas ce qui ne lui a pas plu. Il aurait pu au moins nous dire ce qui n'allait pas. Eh bien, il va falloir qu'on lui demande de s'expliquer. Les profs ne veulent surtout pas qu'on les voie avec des élèves en dehors de la classe. Donc, le meilleur moyen de les pousser à donner leurs infos, c'est de les coincer en public. Parfait. Il est installé, on y va. Quel plaisir de voir mes élèves en dehors de la classe. Oui, quelle coïncidence de vous croiser ici. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on aimerait bien savoir ce qui rend notre film si inacceptable. Est-ce que si on faisait quelques petits changements, vous accepteriez de le montrer? Hein? Des changements? Il faudrait qu'ils soient particulièrement conséquents. On vous écoute? Mais voyons voir. La musique est trop présente, trop longue et trop forte. La surabondance de violence, bien qu'historiquement véridique, noie tout le propos du film. Et cette histoire d'amour entre le nain barbare et la reine viking n'est pas bien ficelée. Elle s'insère mal dans la narration et est improbable. Et puis, la fin tombe un peu à plat. Oh, et je n'ai pas vu passer l'heure. Il faut que j'aille donner à manger à Barnabé. Waouh! Il a absolument rien compris. Si on enlève la musique, les bagarres, l'histoire d'amour et la fin, il ne restera plus que le générique du début. Laisse tomber. Demain, on va montrer notre film comme il est. Stratégie 2, court-circuiter le prof. On va se servir de quelqu'un pour le faire changer d'avis. Quelqu'un qu'il admire, qu'il respecte et pour qui il a un petit faible. Ramez, mes frères, et ramenez notre reine viking en Islande. Fantastique, fantastique, imaginatif, créatif, intelligent, émouvant et assez éducatif. Oh, quel dommage. Pourquoi? C'est le moment de se la mettre dans la poche. Eh bien, disons que Monsieur Leroux ne voit pas exactement les choses comme vous. Et il ne veut pas montrer notre film avec tous les autres projets. Et il va sûrement nous mettre un 2 sur 20. Eh bien, ça ne semble pas très juste. Laissez-moi lui parler, je vais voir ce que je peux faire. Vous pensez vraiment que je devrais montrer ce film excessif, brouillon et bruyant? Mademoiselle Perla, je crains que nous soyons plus différents que je ne le pensais. Oh, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je ne suis pas énervé, je suis contrarié. Vous n'auriez même jamais dû voir ce film. Ces élèves essaient de me forcer la main. Les adultes n'aiment pas être contredits. Ça ne fait que les rendre encore plus têtus. Ce film ne sera jamais projeté dans mon cours. Tu sais quoi? Le film d'Angelo a été censuré par Monsieur Leroux. T'imagines? Ça doit être trop bien, je suis sûre que c'est une bombe. Paraît qu'il y a plein de trucs hyper violents. Comme ça! J'ai trop envie de le voir. Ça a l'air dingue. Et il paraît que c'est un truc de fou. Il y a même une bataille avec des dragons qui crachent du feu et des... Oh, enfin bon, je t'apprends rien. Excellente idée, Angelo. Mettre la pression à Monsieur Leroux en faisant parler du film par tout le monde. J'ai rien à voir avec les rumeurs qui circulent à propos de notre film. C'est les commentaires de Monsieur Leroux qui ont fait tout le travail. Ça suffit, silence!
Je ne veux plus entendre un seul mot sur ce film. Ouvrez votre livre d'histoire à la page 124. Je crois que c'est le moment de leur donner ce qu'ils veulent. T'es sûr que c'est la seule solution? On est en train de couper les meilleurs passages. À toi de voir, Vic. Tu veux quand même pas avoir un 2? Même si je sais que c'est pour une note, je ne supporte pas de devoir massacrer notre film. Monsieur Leroux est un prof d'histoire, pas un scénariste ou un réalisateur. Il verrait pas la différence entre un bon film et un gros navet. Bien. Après mûre réflexion, nos réalisateurs ont décidé de modifier leur film. J'ai donc le plaisir de vous présenter la version 2 de Éric le Rouge. Oh, merveilleux! Je vous donne 20 sur 20 à tous les trois. Avec tous ces petits changements que je vous ai suggérés, on frôle le chef-d'œuvre, vous ne pensez pas? Naze. Une énorme déception. Tout ce cirque pour ça? Ça, c'est pour m'avoir donné envie de passer chez l'école aujourd'hui. Hop, pas si vite. Tu veux voir le film non censuré? Ce soir, je projette la version originale que Monsieur Leroux a refusé de vous montrer. Qui c'est qui veut mon autographe? Je joue dans le film. Merci d'être venu à la vraie première du film. Et sans plus attendre, voici la version originale d'Éric le Rouge. Ramenez mes frères et ramenez notre reine viking en Islande. Ouais, pas terrible. Ils sont où les dragons qui crachent du feu? Et puis la fin tombe un peu à plat. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je gère comme un pro aujourd'hui. Bertrand François, réflexe? Désolé. Tu veux faire quelques tirs avec nous? Ben oui et non, j'adore le basket, tu sais, mais le truc c'est que j'ai jamais réussi à mettre un seul panier de ma vie. Quoi? T'as jamais réussi à mettre un panier? Jamais? Jamais, jamais? Non, et c'est pas faute d'avoir essayé des millions de fois. Ça tombe bien. On va faire que des tirs en cours de sport. Oh ouais, tu parles, je vais encore me payer la honte et tout le monde va se moquer de moi. L'année dernière, j'ai même pas touché le panier. En fait, je sais même pas où est allée la balle. Eh ben c'est peut-être ton jour de chance. J'ai toujours rêvé de réussir au moins un panier, juste un. Ma grand-mère serait tellement fière de moi. Pourquoi tu lui dis pas tout simplement que t'as réussi? Elle le saura jamais. Elle peut-être pas, mais moi si. Ok, il faut clairement qu'on aide Bertrand François. Il est gentil, et je dis pas ça parce que ses parents dirigent un parc d'attractions. D'ailleurs, connaissant Lola, je vous parie que c'est exactement ce qu'elle va me dire. Faut qu'on aide Bertrand François. Il est gentil et je dis pas ça parce que ses parents dirigent un parc d'attractions. Ça marche. T'es dans de bonnes mains. Je te promets que tu vas mettre un panier aujourd'hui. C'est vrai? Mais comment? J'en ai aucune idée. Merci de m'aider les mecs. Alors d'habitude, je tire comme ça. Vous en pensez quoi? On pensait plutôt à un électroaimant. Quoi? Avec Victor, on a trouvé un vieil électroaimant à la décharge. On met du métal dans le ballon et on place l'aimant au-dessus du panier. Au moment où tu tires, Victor allume l'électroaimant pour attirer le ballon vers l'arceau. Dès qu'il le touche, on éteint tout. Et hop, le ballon tombe dans le panier. Qu'est-ce que t'en dis, Lola? En fait, je pense que ton problème est psychologique. On peut arranger ça, mais d'abord j'aimerais voir si leur électro-machin-chose va marcher. Vous êtes sûr que cet aimant est assez puissant pour attirer le ballon? Ça devrait. Je l'ai réglé sur la puissance maximale. Tiens, voilà le ballon avec le métal. Ok, attention, prêt Victor? Prêt? Bertrand François? Prêt? C'est parti, activation de l'électroaimant. Je pense que tu peux éteindre l'aimant. Tout est dans ta tête. De quoi? Le fait que tu n'arrives pas à mettre de panier. Tu t'en rends pas compte, mais peut-être que inconsciemment, tu ne veux pas vraiment mettre de panier. Quoi? Mais bien sûr que je veux. Alors pourquoi tu ne le fais pas? On va travailler sur ta confiance en toi. Est-ce que tu crois que tu peux y arriver? Non, pas vraiment. Bertrand François, bon, ok. Maintenant, ferme les yeux. Et essaie de ne plus penser à rien d'autre qu'à ce ballon. D'accord? Fais 1 avec le ballon. Toi, le ballon, 1. Je fais 1 avec le ballon. Bien, maintenant, lance-le-moi. Ouvre les yeux. Tu vois, t'as réussi.
parfait. C'est vrai? Waouh! J'ai cru que c'était trop haut. Don, je vais essayer de mettre un panier. Désolé, y a pas le temps. Bien joué, t'as fait de gros progrès. Lola, il pense qu'il est devenu bon alors qu'il est toujours aussi nul. Peut-être, mais maintenant, il a confiance en lui. C'est parce que tu lui as menti. Angelo, tu n'as pas forcément besoin de voir quelque chose pour y croire. Hein? Attends, mais oui, c'est ça. Tu n'as pas forcément besoin de voir quelque chose pour y croire. Tu pourrais retenir Bertrand François avant le cours de sport? Oui, ça doit être possible. À tout à l'heure pour le basket, en retard. Aujourd'hui, vous allez tous vous exercer au tir. Monsieur, est-ce que ça vous embête si je dis un truc à la classe avant qu'on commence? Quoi? Maintenant? En fait, techniquement, le cours ne commence que dans 2 minutes. D'accord, vas-y. Mes chers camarades, aujourd'hui, je vous donne la chance de redonner le sourire à quelqu'un. Notre cher ami Bertrand François rêve de mettre enfin un panier pour la première fois. Imaginez ce que ça peut signifier pour sa grand-mère, souffrante et malade. Imaginez le bonheur pour cette vieille femme qui est immobilisée sur son lit, toussant, et si on l'aide à marquer ne serait-ce qu'un panier, il pourra retrouver le sourire et donner à sa mamie l'envie de vivre et de se battre. Il ne nous a jamais rien demandé, à part qu'on lui rende son goûter et qu'on arrête de lui tirer les oreilles. Je sais qu'au plus profond de vous, vous avez envie de l'aider. J'ai envie de l'aider. Moi aussi, j'avais une grand-mère qui était malade. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Eh ben justement, oui. On va être en retard en sport. Répète après moi. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver x3. On y va. Si on est en retard, c'est 50 pompes. Voilà le plan. Je vais bander les yeux de Bertrand François et dès qu'il tire, il faut que tout le monde se mette à applaudir et à crier de joie de toutes ses forces, quel que soit le résultat. Il pensera qu'il a marqué un panier et sa grand-mère ne mourra pas. Il va être tellement content. Allez, dépêche-toi, on est en retard. Déjà que je suis nulle, je ne veux pas en plus attirer l'attention sur moi. Aucun risque. Personne ne remarque jamais que tu es là. Salut Bertrand François. Bon, on commence. Qui est volontaire? Fais! Bertrand François? Rappelle-toi, je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Tu t'es beaucoup amélioré, tu sais. Hein? Mais de quoi tu... Il s'est non seulement amélioré, mais il est aussi devenu tellement bon au tir que ce coup-ci, Bertrand François va tirer les yeux bandés. Ah ouais? T'es sûr? Je peux y arriver, je peux y arriver. Fais-le pour ta mamie malade. Mamie malade? Ok, c'est l'heure de tirer. Ouais! J'ai réussi! Réussi quoi, pauvre naze? J'ai marqué mon premier panier! Tu parles? La balle n'a même pas touché le panneau. Je l'ai très bien vu d'ici. Et pourquoi vous le félicitez? Vous êtes Miro? J'y comprends plus rien. On essayait de faire quelque chose de bien. J'ai pas vraiment marqué? Bien sûr que non, gros nul. T'as essayé de me tromper? Te tromper, c'est un mot un peu fort, mais oui. J'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça! Je suis désolée, j'avais vraiment pas l'intention de te faire de la peine. Laissez-moi tranquille! Bertrand François, attends, reviens. Quoi encore? Ben, on a besoin du ballon. Très bien. De toute façon, grâce à Angelo, j'ai décidé que je ne toucherai plus jamais à un ballon de basket. Et je veux que les garçons soient bien couchés quand on rentre. Tu me l'as déjà répété au moins 500 fois, maman. Il faut qu'on y aille. À plus tard. Pierre, feuille, ciseaux. Attention, hop. Ouais, j'ai gagné. Eh, tu fais quoi, là? On veut finir Ninja Kong 32. Maman m'a demandé de m'occuper de vous ce soir. Ce qui veut dire que je regarde la télé. Attends, mais c'est pas juste. On est deux à vouloir jouer contre toi qui es toute seule. Allez, s'il te plaît, je suis sûre qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. Vous pourrez jouer à la console quand Pierre sera couché. Ça va être du gâteau. Ça marche. Y a pas moyen que je te serre la main. Tu sais bien que je ne peux pas t'embrasser. Je suis un vampire.
Allez Pierre, c'est l'heure d'aller au lit. En langage singe, ça veut dire non. Pierre, tu vas au lit, tout de suite. Je crois que ta sœur nous a bien eus en nous faisant faire son boulot. Victor a raison, mais on va pas se laisser faire. On ne peut pas le forcer. Mais les petits n'ont jamais envie d'aller se coucher. Ce n'est pas vraiment une question d'envie. Les petits s'endorment toujours quand ils ont mangé comme des goinfres. Hé, Pierre, t'as faim? Moi, pas Pierre, moi. Victor, passe-moi une banane. Les singes aiment bien ça, non? En réalité, la nourriture principale des chimpanzés est constituée d'insectes et de feuilles. Singe beaucoup aimé banane. Bientôt, il y aura tellement de bananes dans l'estomac de Pierre qu'il va devoir utiliser toute son énergie pour les digérer. Et maintenant, à nous la télé. Mords-moi le cou. Je veux rester jeune pour l'éternité. Mission accomplie. Pierre dort, vous êtes sûr? Ouais, et à point fermé. C'est trop facile, le babysitting. Franchement, je vois pas pourquoi maman te demande à toi alors qu'on y arrive 10 fois mieux. Les bananes magiques m'ont rendu super fort. Maintenant, je suis super sage. C'est vrai que c'est trop facile le babysitting. Oh, arrête, lâche-moi. Ah, t'es trop lourd, tu me fais mal au dos. Victor fait exactement ce qu'il faut. Stratégie 2, épuiser Pierre. Continue de l'occuper, Vic. Pour exciter un super singe et le pousser à se déchaîner, rien de tel qu'un super ennemi. Je suis un super singe, le roi de la jungle. Je suis un super singe, je lance des bananes. Si tu te changes en chauve-souris encore une fois, c'est fini. Oh oh oh! Ta voix est aussi minable que tes muscles ridicules, super singe. Qu'est-ce que t'attends, super singe? Viens te battre et on verra qui est le vrai roi de la jungle. Merci du coup de main. On dirait pas, mais ton frère est plutôt fort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, on attend juste qu'il se fatigue. J'ai l'impression qu'il est pas prêt de s'arrêter. Ça y est, il s'est enfin endormi. Cool. Il nous reste environ 1 heure pour jouer à Ninja Kong avant le retour de tes parents. Ah, je t'ai eu, j'étais pas mort. Mais comment les parents arrivent à faire ça tous les soirs? Mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ma mère lui chante une berceuse pour qu'il s'endorme. L'avantage quand on est immortel, c'est qu'on peut conduire aussi vite qu'on veut. Stratégie 3, la berceuse ultime. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, moins fort. Dans la jungle, l'oiseau rêve, il ne chante plus, il s'endort. Dans la jungle, le petit singe s'est roulé en boule, il s'endort.
Ils ne sont peut-être pas au lit, mais au moins ils dorment. Un plan parfait pour une fin parfaite.